Premier dimanche du carême. Dimanche des trésors. L'Église commence les aventures du carême et nous faisons connaissance du trésor. En réalité, c'est le royaume de Dieu. L'évangile de ce dimanche cite « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » Matthieu 6, 19. Deuxième dimanche du carême, dimanche de la tentation. Durant l'évangile du deuxième dimanche, nous apprenons comment le Christ a jeûné 40 jours et 40 nuits. Comment le diable l'a tenté et comment le Christ l'a vaincu. Par le jeûne, l'Église nous apprend à combattre Satan, suivant l'exemple de notre Seigneur qui a vaincu le diable après les tentations. La nourriture, convoitise du corps, les biens, la convoitise, l'orgueil, vouloir dominer les autres. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Matthieu 4, 7. Troisième dimanche du carême. Dimanche du Fils prodigue. Nous écoutons l'histoire de l'enfant prodigue qui est sorti de la maison de son père et a dépensé tous ses biens dans le péché. Pourquoi l'appelle-t-on le fils intelligent? Car il est revenu à son père et il s'est repenti, confessant ses péchés et disant « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Luc 15, 18. Quatrième dimanche du carême, dimanche de la Samaritaine. Nous apprenons l'histoire de la Samaritaine, pécheresse qui a confessé auprès de notre Seigneur Jésus ses péchés et elle lui a demandé l'eau de la vie. L'Église nous enseigne que le Christ est la source de l'eau de vie, que nous devons chercher durant le carême pour présenter un repentir comme la Samaritaine. Cinquième dimanche du carême, dimanche du paralytique. Nous lisons l'histoire d'un homme de Bethesda, malade depuis 38 ans. Le Christ a pris soin d'aller vers lui et lui dit « Veux-tu être guéri ?» Nous apprenons de Dieu cette histoire que Dieu nous laisse le choix sans forcer notre décision. Dieu nous laisse libres et l'Église nous invite à aller vers notre Père de confession et qui nous dit « Veux-tu te repentir de tes péchés ?» Sixième dimanche du carême, dimanche de l'aveugle-né. Aussi appelé le dimanche du baptême, on lit l'histoire de l'aveugle-né et la façon dont Jésus-Christ lui a créé des yeux en leur donnant d'aller se rincer au lac de Siloé, symbole du baptême. Ici, l'Église nous montre que Jésus est la lumière du monde et que sans lui, la vie serait totalement obscure. Je suis la lumière du monde. Jean 8, 12. Septième dimanche du carême, dimanche des rameaux. Dans ce dimanche du carême, on apprend que le Seigneur Jésus-Christ est entré à Jérusalem en montant sur un ânon, le petit d'une ânesse. De la même façon, portant une branche de rameau, nous entrons avec lui et nous réjouissons avec les autres en disant « Hosanna au fils de David ! Préparons-nous donc à recevoir Jésus-Christ, le roi des rois, pour qu'il règne sur notre cœur et notre vie. » La dernière semaine du carême est la semaine sainte. C'est aussi la dernière semaine de vie de Jésus-Christ sur la terre. Alors les amis, maintenant vous connaissez les dimanches du carême. Nous vous proposons donc 2 méthodes pour les mémoriser. Voici la première méthode. Cette méthode est une évangile. J'avais un trésor, j'ai été tenté de le donner à mon fils, mais il est parti en Samaritaine pour voir un paralytique et un aveugle-né sur des rameaux. Je vais vous présenter la deuxième méthode qui est une méthode de chant. Connaissez-vous les 7 dimanches, trésor, tentation, fils prodigue, Samaritaine, paralytique, aveugle, né, dimanche des